nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Dieu le Père, l'amour de son Fils Jésus et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous nous savons appelés à la sainteté, mais nous sommes pécheurs. Nos pensées et nos actes ne sont pas toujours pleinement ajustés à la volonté de Dieu, ce qui ne l'empêche pas de nous aimer. Implorons donc sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait notre serviteur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux vivre en nous et nous sanctifier, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous aide à nous mettre au service les uns des autres et qu'il nous guide vers la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste
Fils de Dieu, Dieu l'assistera et il l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et, une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. En approfondissant le mystère de Jésus, Fils de Dieu, en cette année liturgique B, il faudrait saisir les 2 grandes questions qui articulent et soutiennent tout l'ensemble de l'évangile de saint Marc. Qui est Jésus? Où va-t-il? Après la première annonce de la Passion, rappelons-nous que Pierre, qui venait d'identifier et de confesser Jésus est le Christ, le Messie, Pierre ne pouvait pas comprendre et accepter cet enseignement de Jésus, à savoir: il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Surgissent alors, comme dans le cas de l'apôtre, nos incessantes interrogations. Mais où va-t-il? À la mort? Où Jésus veut-il donc nous emmener? Dans l'évangile du jour, c'est la 2e de ces 3 annonces de la passion de Jésus qui vient d'être proclamée. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Faisant référence à Jésus, le juste par excellence, livré pour nous aux mains des hommes, la première lecture tirée du livre de la sagesse fait écho déjà du complot et du sort réservé au juste s'il est Fils de Dieu. L'évangéliste Marc situe cette 2e annonce de la Passion réservée aux disciples dans un climat de fragilité de la foi et d'incompréhension. Ainsi ajoute-t-il: mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. De fait, Jésus s'était préoccupé de préparer ses disciples à cet événement qui vient, à cette grande épreuve qui les attend.
Pourtant, en traversant la Galilée, en route vers Jérusalem, les disciples, eux, se préoccupaient de toute autre chose. C'est pourquoi, arrivés à Capharnaüm et une fois dans la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Pas de réponse. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. La réponse de Jésus aux 12 est celle-ci. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Cette expression, être le serviteur de tous, précise comment le disciple de Jésus doit se faire le dernier pour assurer le service en prenant la place du serviteur. Il faudra s'abaisser, prendre la place réservée aux domestiques, comme Jésus l'a fait lui-même le soir de la dernière scène. Ainsi donc, tout ministère dans l'Église doit en conséquence être perçu comme un service de tous sans exception. Pour cela, Jésus va maintenant présenter en gestes et en paroles aux disciples et à nous le nouvel ordre des choses qui sera instauré dans le royaume. Dieu est guidé par son amour miséricordieux plutôt que par l'instinct de domination. Prenant alors un enfant, Jésus le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. À cette époque, l'enfant n'avait pas une grande importance dans la société. À travers l'enfant, il faut sans doute voir le disciple missionnaire de Jésus, en réalité les humbles messagers de l'Évangile. Jésus prend un enfant dans ses bras et l'entoure d'affection. Il montre ainsi aux disciples comment servir et notamment comment l'accueillir. Autrement dit, l'enseignement donné ici par Jésus ne porte pas sur une invitation à imiter l'enfant, mais à l'accueillir. Qui accueille un enfant, c'est-à-dire qui accueille tous ces pauvres gens dépourvus de tout, sans statut, ni pouvoir social, et presque sans droit, dont l'enfant est le symbole, accueille de fait Jésus et Dieu lui-même. Et pour votre édification, je vous proposerai la synthèse de cet évangile avec les mots de Pierre Moulon-Bionnac. Jésus, le Maître, est en fait le serviteur souffrant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Le vrai grand, c'est le petit qu'on néglige. Le premier, c'est le dernier et le serviteur de tous. Accueillir un enfant, c'est accueillir Jésus, le Fils bien-aimé. Accueillir Jésus, c'est accueillir le Père qui l'envoie. Fin de citation. En effet, Jésus nous demande de faire le choix d'une vie semblable à la sienne. Et selon saint Jacques,
nous devons être jugés sur nos actes en choisissant de vivre selon la sagesse qui vient d'en haut avec ses multiples valeurs de grâce. Sachant que la racine de la paix, comme celle des conflits et des guerres, est dans le cœur humain, à la manière d'un enfant, accueillons donc les valeurs évangéliques du royaume et agissons en conséquence. Enfin, en tant que disciples missionnaires de Jésus dans l'Église, au cœur du monde, avons-nous vraiment compris ce que Jésus nous enseigne dans l'annonce de sa passion et par l'accueil d'un enfant en son nom? Sommes-nous aussi conscients que le mystère pascal de Jésus, célébré dans l'Eucharistie, mémorial de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, oui, sommes-nous conscients que le mystère pascal est source de grâce et source de salut éternel? Demandons à Jésus de l'accueillir et de servir l'autre comme un enfant. Avec le symbole des apôtres, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Grande est sa bonté envers nous et envers l'humanité entière. Prions-le avec sincérité et ferveur. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Dieu très bon, entends notre prière
et exauce-nous. Pour que l'Église accomplisse sa mission en se mettant au service de tous les humains, et d'abord des plus malheureux et des plus faibles, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que les responsables des États aient toujours à cœur de soutenir les plus démunis, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour les personnes engagées dans les organismes qui viennent en aide aux populations qui souffrent des conséquences de la guerre, des cataclysmes et des famines, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que nous formions une communauté chrétienne au sein de laquelle tous et toutes se mettent au service les uns des autres, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Sois attentif aux prières que nous te présentons avec confiance, Seigneur, et donne-nous le courage d'œuvrer avec toi à l'accomplissement de ce que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit.
Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Maria Martinez Mendoza, pour Jacques Bélisaire, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et en union avec Marie-Marthe l'évêque, qui rend grâce au Seigneur, redisons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $893. Un grand merci à tous. Un merci à Annick, notre lectrice. Un merci à Lynn, notre ministre de communion. Un merci à Louis de Carufel, notre caméraman. Un merci à Jean et à Alexandre à l'accueil. Un merci à Nathalie, notre chante. Un merci aussi à notre organiste Patrick et à Thérèse, notre sacristine. Un grand merci à chacun et à chacune de vous pour votre participation. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et une bonne semaine.